Vous en avez tous vu à la télévision. Ces illusionnistes si talentueux qu'ils vous feraient presque remettre toutes vos croyances quant à la magie de ce monde en question. Numéro de carte, révélation d'informations que seul le membre du public choisi pouvait connaître, lévitation d'objets sans fil attachés au plafond, disparition. La liste de ce que vous avez pu admirer est longue, mais je ne vous apprends rien en vous disant que tout ceci a un secret, une technique bien rationnelle dissimulée derrière. Ce n'est pas mon cas dans ce que je sais faire. Je vous rassure, je n'ai rien à vous vendre ni à vous proposer. Rien qui puisse faire un spectacle satisfaisant. Ce que je veux raconter ici n'a aucun autre intérêt que de vous prévenir de ce qui va se passer et d'à quel point cette situation est misérable. Cet attrait pour la magie ne vient pas de mon enfance. Ce n'est que depuis mes 15 ans, depuis que j'ai un professeur de maths, Monsieur Wilson, qui en plus d'être le meilleur professeur que j'ai jamais eu, s'amusait à nous faire des tours de magie pendant la pause de son cours. Évidemment, la plupart étaient conçus grâce à des règles mathématiques, de sorte à forcément obtenir un résultat précis. C'est en le regardant que j'ai voulu apprendre moi aussi. Au début, parce que ça attirait le regard, surtout des filles, c'est vrai. Parce que ça rend cool, et à cette époque-là, j'en avais bien besoin. J'ai commencé en demandant des explications de ces tours à Monsieur Wilson. Il m'a fallu beaucoup d'entraînement avant de maîtriser le premier suffisamment bien. Répéter régulièrement, encore et encore, est plus important qu'on ne le croit. Ensuite, j'ai agrandi mon panel en visionnant des tonnes de vidéos sur YouTube. En quelques mois, j'avais plus d'une trentaine de tours à mon actif. Je ne manquais jamais une occasion de les montrer à mes amis ou d'en effectuer quelques-uns en soirée. Ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi. Certains, mi-admiratifs, mi-moqueurs, m'ont même suggéré de me proposer à des émissions de type Belgium's Got Talent. Au secours, non, surtout pas. Je prenais de l'assurance en public, mais pas à ce point. Et puis, mes compétences se limitaient à de quoi simplement animer des soirées entre amis. Il me fallait passer au niveau supérieur si je voulais pouvoir prétendre à de telles ambitions. Alors, je me suis renseigné sur les secrets se cachant derrière des prestations plus impressionnantes. Mais l'adage « un magicien ne révèle jamais ses tours » a la vie dure. Il m'était impossible de trouver quoi que ce soit de vraiment concret, où que je cherche. Des magasins d'accessoires magiques, j'en aurais vu défiler, avec leurs chaises et accessoires truqués. Mais ce n'est pas ça que je cherchais. Non, il me fallait du plus grandiose. Poussé par ma soif de connaissances en prestidigitation, je suis tombé sur un site proposant un bâton de vrai magicien. Quelques vidéos étaient disponibles dessus, avec des démonstrations plus ridiculement spectaculaires les unes que les autres. J'ai rapidement conclu à un fake grossier, et j'ai continué ma navigation, qui n'a pas abouti à grand-chose de bien sérieux. Je m'étais résolu à passer alors par des échelons progressifs, achetant des jeux de cartes truqués, du petit matériel, et visionnant toujours plus de tutoriels. Un jour, alors que je rentrais de quelques-uns de ces achats, je déballais mes paquets et en ai vu un dont je ne me rappelais pas. Je me suis empressé de l'ouvrir pour en sortir ce qui s'est avéré être la baguette que j'avais vue précédemment sur internet. La description sur l'emballage était la même. Baguette de vrai magicien. Elle avait une forme cylindrique et allongée, noire au centre et blanche aux extrémités. Un design des plus classiques. Je ne me souvenais pas avoir acheté ça. Et savoir que je m'étais probablement fait arnaquer par cette bêtise ne m'enchantait pas. Je l'ai tout de même prise en main, et, essayant de rester optimiste, me suis dit que ça pourrait toujours être un accessoire décoratif sympathique. Tandis que je l'agitais, j'ai entendu un bruit de verre brisé dans ma cuisine. J'ai immédiatement été voir, et j'ai constaté qu'il était tombé, directement depuis un placard grand ouvert. J'ai déposé le bâton sur le bord de l'évier, afin de prendre une ramassette pour retirer le verre du sol. Au moment où je l'ai fait, l'eau du robinet s'est mise à couler. Je l'ai refermé, et j'ai examiné l'objet, avec une question
qui commençaient à trotter dans ma tête. Pour éviter de psychoter indéfiniment sur quelque chose d'aussi stupide, je l'ai repris en main et j'ai entrepris de l'agiter à nouveau en direction d'un placard pour m'assurer que ce que je croyais était faux. Ça ne l'était pas. 3 assiettes ont immédiatement volé sur le sol, manquant de peu de me heurter. Une fois ma stupeur passée, j'ai essayé de casser le bateau en deux avec mon genou, provoquant une nouvelle volée de vaisselle dans ma cuisine. J'ai compris à ce moment-là que je ne devais surtout pas faire de gestes brusques avec. Peut-être était-ce 10 minutes, peut-être était-ce 2 heures que j'ai passé, figé dans ma cuisine, observant l'objet dans mes mains avec une crainte indescriptible. N'importe qui se serait posé des millions, des milliards de questions. Questions parfaitement inutiles. Comme si j'allais trouver une quelconque réponse en philosophant tout seul dans ma cuisine. J'ai finalement décidé de me débarrasser de cette chose. Peu importe qui la trouverait et ce que cette personne en ferait, ce n'est pas mon affaire. Je n'avais rien demandé de tout ça. Et l'idée même de l'utiliser pour mon propre intérêt m'était peut-être passée par la tête, mais comportait trop de risques et d'inconnus. Je ne suis pas assez ambitieux pour ça. À d'autres. J'ai remis la baguette dans son emballage, avant de mettre le reste avec la poubelle, le jour où on les descendait. J'ai même tenu à le faire moi-même, pour être sûr que ça soit fait délicatement et éviter de mettre les poubelles en feu. Aucun incident n'est arrivé avec les éboueurs le lendemain. Personne ne pourrait savoir de quoi ça venait. Si un incident survenait maintenant, personne ne pourra savoir que j'y étais lié. Personne ne pourra m'en tenir rigueur. Et j'allais enfin retrouver une vie normale. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais ce matin, en claquant des doigts devant mon miroir pour m'entraîner à un nouveau tour, celui-ci s'est brisé. Je crois que je suis resté trop longtemps en contact avec cet objet. Je n'ai aucune idée de comment arrêter, ni contrôler ça. Tout ce que j'ai essayé n'a amené qu'à la destruction de ce qu'il y a autour de moi. Si vous voyez l'état de ma maison actuellement, j'en suis mort de honte. Je pourrais probablement vous tuer accidentellement en vous serrant simplement la main à ce stade. Non, la magie n'a rien de glamour, ni de poétique. La vraie est une malédiction. Ce soir, je vais tenter quelque chose de très risqué pour arranger ça. Les chances de réussite sont très faibles. Si vous entendez ce message, c'est que j'ai échoué, et que je suis probablement mort, voire pire, en essayant.